Bonsoir à tous, je tente de faire une vidéo ASMR. Ça fait longtemps que je regarde et j'écoute de la ASMR. Et ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais bien essayer d'enregistrer moi-même des vidéos. Donc voilà, c'est un petit test pour voir la qualité de l'image et du son. Voir si c'est potable. Et voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui des comics, les comics que j'ai achetés récemment. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ma dernière fournée, on va dire, quand je suis allé à mon magasin. Donc le premier comics, c'est Green Lantern numéro 8 de Grant Morrison. Donc c'est du DC Comics. Je n'ai pas encore commencé à lire cette série. Il me semble que c'est la saison 2, donc le volume 8 de la saison 2. J'aime beaucoup Grant Morrison, donc je prends un peu tout ce qu'il peut faire. Le dessinateur c'est Sharp, je crois que c'est Liam Sharp, que je ne connais pas non plus. Du peu que j'ai pu en voir, c'est quand même plutôt très joli. Donc voilà, je vous montre quelques pages. J'essaye de pas trop vous spoiler. De ce que j'ai entendu dire sur ce titre, c'est que c'est vraiment pas mal, que chaque numéro est assez indépendant, mais qu'il y a quand même une histoire sur le long terme. Donc écoutez, je verrai quand tout sera sorti. Je pense que je le lirai à ce moment-là. Ça fait assez longtemps que j'ai... Enfin, les derniers comics d'ici, de la continuité que j'ai lus sont à peu près... ça date du New 52, du début du New 52. Donc ça date de 2000, entre 2011 et 2013 ou 2014. Donc j'ai pas mal de comics à rattraper avant de lire ça. Il y a aussi le numéro 9, donc le suivant. Bon, bien sûr, j'ai tous les autres numéros d'avant. Comme vous pouvez le voir, une cover assez rétro dans l'esprit. Et chaque fois sur chacune des covers, il y a comme ça une phrase un peu qui fait très comics des années, je dirais 50 ou 60, je sais pas trop exactement. Forcément à l'intérieur c'est beaucoup plus moderne. The Wedding of the Trillennium. Je ne sais même pas qui se marie dans ce comics. Peut-être marqué sur la cover. J'ai pas fait attention. Bien sûr, il y a des pubs dans les comics comme d'habitude. Enfin, quand on les achète en single comme ça, quand ils sont reliés, forcément, il n'y en a pas. Voilà pour ce qui est de Green Lantern. Ensuite, toujours chez DC, je me suis pris le Detective Comics numéro 1027. Donc c'est le 1000e numéro avec Batman, puisque Batman est apparu dans Detective Comics numéro 27 dans les années 30, je crois. Donc ça c'est la cover normale, la régulière, qui est par Andy Kubert, on dirait. Donc c'est un gros numéro avec 144 pages. Il y a beaucoup de scénaristes composés dessus. On peut voir leur nom ici. Vous pouvez pas voir jusqu'en haut, mais il y a tous les noms là. Et il y a Grant Morrison dedans également. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Voilà, Détective 26, Grant Morrison. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris depuis le côté anniversaire.
anniversaire aussi, bien entendu, qui joue, il faut le dire. Mais bon, toujours pareil, les derniers Batman que j'ai lus dans la continuité datent du début de New 52. J'en suis arrivé à 0 heure, il me semble. Ce qui doit être à peu près dans le numéro 30 des Batman New 52. Donc j'en ai pas mal à rattraper avant d'en arriver à ceci. Ah, bien sûr, comme je disais, il y a beaucoup de scénaristes, mais il y a également beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé sur ce numéro, donc vous pouvez voir beaucoup de styles graphiques différents. Je me demande si c'est pas Michael Red qui dessine ça. Non, ça doit pas être lui. C'est pas un peu trop cartoony pour être Michael Red. Ah, voilà. La partie avec Grant Morrison est dessinée par Chris Burnham. Je crois qu'ils avaient collaboré ensemble sur Batman et Robin lors du run de Grant Morrison. Ils avaient dû faire 3 numéros ensemble, je crois. Les 3 premiers avaient été dessinés par Frank Whiteley, qui est un des dessinateurs que je préfère. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le suivant. Alors c'est le même comics, mais avec une variante cover, qui est donc la variante cover de Whiteley, qui, comme je le disais, est un des dessinateurs préférés. On peut voir son nom ici. Et il dessine Batman et Robin, donc je pense que c'est Damian Wayne là. Il me semble que c'est lui, en Robin, en tout cas il lui ressemble. Et Batman, ça doit être Bruce, j'imagine. Et donc l'intérieur, bah, c'est le même que celui que je vous ai montré. C'est juste la cover qui varie pour celui-ci. Donc voilà. Et le dernier pour ce soir, c'est Lock and Key in Pale Battalion Go. Donc par Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Je sais pas qui est Jeff Photos, il doit faire les couleurs, j'imagine. Ou peut-être les lettrages, mais sûrement plus les couleurs. Donc Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Et Gabriel Rodriguez, c'est donc un dessinateur qui est... Joe Hill est scénariste. Et Gabriel Rodriguez, le dessinateur, il me semble, à la base, a une formation d'architecte. Il me semble avoir entendu ça quelque part. Et il fait des dessins que j'aime beaucoup aussi, qui ressemblent pas mal, je trouve, aux dessins de Derek Robertson. Donc Derek Robertson, le dessinateur qui a bossé sur Transmétropolitan, The Boys aussi, et pas mal d'autres choses. Un dessinateur assez connu, et je trouve que le style donc de Gabriel Rodriguez ressemble beaucoup au style de Derek Robertson, notamment dans les visages un peu ronds, un peu cartoon comme ça. J'aime beaucoup. Et Lock and Key, donc, c'est une série de comics de chez IDW qui raconte l'histoire de 3 jeunes qui, suite à la mort de leur père, vont se réfugier avec leur mère dans la maison d'enfance donc de leur père, et qui commencent à trouver des clés magiques